Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste, le youtubeur, celui qui a dû mettre en non répertorié 60 vidéos de sa chaîne YouTube, à savoir toutes les reviews de Scan. Alors, si jamais vous ne l'avez pas vu, allez voir ma chaîne, vous allez vite remarquer qu'il manque toutes les reviews de Scan. Et si jamais vous l'avez remarqué, j'ai fait un post dans l'onglet communauté de la chaîne, donc c'est très simple, hein, pour accéder à l'onglet communauté, vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a un petit truc où il y a écrit communauté, vous cliquez, et c'est le premier post tout en haut de la page. J'explique ce qui se passe en fait. J'ai reçu un strike de la part de la Shueisha, donc sur mon compte YouTube, sur la review 357 de My Hero Academia. Cette review a été complètement supprimée de YouTube, hein, donc j'ai une copie de la vidéo bien sûr sur mon ordinateur, y a pas de problème là-dessus, mais elle n'existe plus sur YouTube. YouTube pourrait la remettre plus tard si jamais j'arrive à me sortir de tout ce pétrin avec la Shueisha, qui ont estimé que j'avais fait une atteinte au droit d'auteur en utilisant des images de My Hero Academia, chose que je fais depuis 2 ans, mais je vais pas rentrer dans les détails. Selon moi c'est pas une atteinte au droit d'auteur parce que ça rentre dans le cadre de fair use, puisque j'utilise ces images à but de critique et d'analyse. Enfin bref, j'ai fait appel, on verra où est-ce que ça mène. Toujours est-il qu'il n'y a plus aucune review sur la chaîne YouTube, mais ça ne m'empêche pas de vous sortir des reviews chaque semaine. Donc là aujourd'hui il y a la review du chapitre 358, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc je pense que vous l'avez deviné. Cependant, sur les futures reviews, il y aura beaucoup moins d'images du chapitre, c'est-à-dire que je vais quand même expliquer ce qui se passe dans le chapitre, je vais quand même analyser ce qui se passe dans le chapitre, je mettrai parfois des images de certaines cases qui sont intéressantes, mais je ne mettrai plus les pages en entier et toutes les pages du chapitre, pour des raisons évidentes de fair use, et j'ai pas envie de me prendre un deuxième strike, parce qu'au bout de 3, ma chaîne est supprimée, et j'ai pas envie que ma chaîne soit supprimée. Bref, sur ce, générique. Donc cette fois-ci nous avons enfin quitté le champ de bataille avec Endeavor et All for One, et nous arrivons sur un autre champ de bataille, nous arrivons sur le champ de bataille de Shigaraki, là où Izuku est censé être, mais il n'y est pas du tout. D'ailleurs, petit rappel à la fin du chapitre 357, puisque la vidéo n'est plus sur YouTube, Izuku avait vu au loin des silhouettes arriver, hein, il était en train de se diriger donc vers le champ de bataille où se situe Shigaraki, et il a vu des silhouettes arriver dans le ciel. On n'a pas plus d'informations que ça, puisque maintenant nous en revenons directement à Shigaraki dans ce chapitre 358 qui s'intitule Un petit pas en avant. Donc Shigaraki est dans son arène qui a été conçue spécialement pour lui, hein, spécialement pour le maintenir dans cet endroit, l'enfermer et qu'il ne fasse pas plus de ravages dans le reste du monde. Donc on est sur une espèce d'arène flottante dans les airs qui s'auto-régénère, hein. Les plateformes sur lesquelles ils sont peuvent être détruites par Shigaraki, elles sont automatiquement régénérées grâce au travail en background de Momo Yaoyorozu qui fait du coup les différentes plateformes, Denki qui alimente la plateforme. Enfin bref, on a plein de gens sur ce champ de bataille qui travaillent dans l'ombre et qui travaillent directement pour se battre contre Shigaraki, qui utilise donc l'excroissance qu'on avait vu il y a moult chapitres de cela. Donc il a plusieurs mains et doigts qui jaillissent de ses bras, hein. Donc c'est une mutation physique complètement what the fuck, et on nous avait expliqué que ce n'était pas un alter, c'était typiquement son corps, juste son corps qui mutait physiquement, ce n'était pas l'utilisation d'un alter, c'est juste son corps qui se transforme en fait. Donc c'est assez compliqué à comprendre dans un monde où depuis le début chaque mutation physique est due à un alter. Ici apparemment ça n'est pas le cas, en fait c'est la fusion vraiment de tous les alters dans son corps qui ont fait que son corps a muté et il est capable de créer ses excroissances naturellement, comme il pourrait être capable de lever le bras ou de, je sais pas moi, plier la main. Pour lui, c'est tout à fait naturel en fait. Donc Shigaraki s'amuse à provoquer nos héros et dire « fuir, c'est tout ce que vous savez faire ». Bien sûr, il les provoque au combat puisqu'il sait qu'il a largement l'avantage au corps à corps, et on se retrouve avec Sun Eater qui décide d'aller au devant du combat et se battre contre Shigaraki, sauf qu'il se fait toucher visiblement par les différents bras de Shigaraki. Nejire arrive directement pour essayer de le sauver, hein, donc elle se jette au devant des mains et des bras de Shigaraki et utilise son alter pour détruire cela, ce
qui ne suffit pas, hein, il y en a tellement partout que de toute façon, c'est impossible pour nos héros de tout détruire. Best Janice donne un conseil précieux sans lequel nos héros seraient déjà morts, il leur dit « Restez en mouvement quoi qu'il arrive », et en effet, si nos héros s'arrêtent de bouger ne serait-ce qu'une seconde, ils se feront tout simplement défoncer par les bras de Shigaraki, qui, je le rappelle, ne peuvent pas utiliser leur alter, puisque Aizawa et Monoma, qui a copié l'alter d'Aizawa, sont en train justement d'effacer tous les alters de Shigaraki. Donc en fait, ces bras peuvent physiquement créer des dégâts, parce qu'ils sont extrêmement forts, extrêmement puissants en termes d'attaque physique, mais ils ne peuvent pas désintégrer ce qu'ils touchent. Donc on voit Mirko et Bakugo essayer d'esquiver les différentes attaques de Shigaraki, Bakugo qui utilise une espèce de liane, donc qui fait écho quand même à l'alter d'Izuku Black Whip, hein, qui essaye de se la jouer Spider-Man en utilisant une espèce de corde pour se balader entre les différents bras, et on a Mirko qui court tout simplement avec une jambe et un bras sur les différents bras de Shigaraki, et qui essaye de rester en mouvement en permanence. Un autre personnage qu'on n'avait pas beaucoup vu se battre dans toute l'œuvre de My Hero Academia jusqu'à maintenant, c'est Headshot. Pourtant, il est quand même dans le top 5 des héros, top 10 des héros quoi qu'il arrive, et donc Headshot utilise sa technique ninja qui lui permet de trancher, donc en fait il devient aussi fin que du papier, et s'immisce entre les différents pores de la peau des bras de Shigaraki, et tranche ses bras en fait. Donc c'est assez puissant, mais encore une fois, ça ne suffit pas puisque les bras repoussent instantanément. Suite à ça, on a un peu plus d'explications de la part de Shigaraki concernant ces énormes bras qui sortent de son corps, puisque Headshot dit qu'il n'arrive pas à croire que ce n'est pas un alter. Et pourtant, Shigaraki lui explique que son corps se modifie à la recherche de la forme la plus adaptée en fait. Ce qui se passe, c'est que le corps de Shigaraki subit, d'une certaine manière, des millions d'années d'évolution, mais en quelques secondes. Ce qui fait que son corps cherche la forme la plus adaptée à la survie en fait, tout simplement. Donc comme il le dit, ça cherche la forme la plus adaptée à l'environnement et à l'arsenal d'alters stocké en lui. Donc en fait, ça a toujours un rapport avec les alters d'une certaine manière, mais c'est son corps qui s'adapte aux alters. En fait, voilà, si Shigaraki a, par exemple, je sais pas moi, un alter qui lui permet d'avoir une puissance démesurée, mais seulement dans les jambes, eh bien son corps se serait adapté pour créer des jambes immenses qui lui permettraient d'utiliser un maximum du potentiel de son alter. Mais ici, c'est typiquement juste son corps qui s'adapte en fait. Ça n'a rien à voir avec l'alter directement. Ce ne sont pas les alters qui modifient le corps de Shigaraki, comme pour quelqu'un qui serait un mutant, ou pour les différentes attaques qu'on avait vues d'All for One, notamment par le passé, dans son combat à Kamino contre All Might. Si vous vous souvenez bien, All for One crée une excroissance dans ses bras, il transforme son bras droit en une espèce d'arme de destruction massive en utilisant plein d'alters combinés, et ça modifie son bras. Ici, ce n'est pas ce qui se passe avec Shigaraki, c'est l'inverse en fait. Ce qui se passe avec Shigaraki, c'est que son corps s'adapte automatiquement aux alters qui sont à l'intérieur de lui. Il n'a pas besoin d'utiliser le moindre alter, de toute façon ceux-ci sont tous effacés par Monoma et Aizawa, et son corps s'adapte en fait. Son corps scanne les alters qui sont à l'intérieur de lui, et va essayer de créer le corps le plus adapté pour utiliser ces alters. Bien sûr, il démarre un monologue où il explique que ça fait de lui l'être suprême, et qu'il va diriger le monde, et que le monde sera séparé en deux catégories d'individus, lui et les autres. Bref, il devient un peu mégalomane sur le coup, et il dit qu'il va littéralement dominer ce monde, et que les humains n'auront plus aucune norme en matière d'apparence ou d'aptitude, et que le monde est condamné à la division et à la ruine. Bref, encore une fois, Shigaraki partage un peu les mêmes projets de paix que All for One. Il explique qu'en fait, le seul moyen d'obtenir la véritable paix, c'est qu'il y ait un être suprême, à savoir lui, et que tous les autres soient sur un pied d'égalité, se pliant à sa domination en fait, en étant ses sous-fifres. Du coup, il explique que la vraie liberté et la vraie paix ne se fera qu'à travers un être suprême, une espèce de dieu, qui sera vénéré par tous les autres qui vivront dans la crainte, tout simplement. Bien sûr, ça va tout de suite énerver Bakugo, surtout certains mots en particulier qu'il a dit, hein, puisqu'à un certain moment, Shigaraki dit « De trop grandes différences font naître l'incompréhension qui elle-même engendre la crainte et le rejet ». Et vous allez voir, ça fait tout de suite écho à Bakugo, vous allez voir pourquoi, ça a tout de suite un rapport avec sa relation avec Izuku, mais du coup, ça saoule Bakugo, qui lui dit « Je ne sais pas si tu es Tomura ou All for One, mais depuis Kamino, j'en ai plein le dos de vos monologues à 2 balles ». Et là, Bakugo nous sort une espèce d'arme de destruction incroyable qui vient de son dos. On nous dit le tank humain Strife Panzer, donc c'est de l'allemand, et ici on a des armes qui sortent du dos de Bakugo, des espèces de gros lasers, de trucs de missiles explosifs qui sortent de son dos. Il dit tout de suite qu'il va déblayer le chemin et se met
à tirer et ça tire dans toutes les directions, ça crée des explosions incroyables, c'est vraiment la technique ultime de Bakugo, et donc c'est une ouverture pour les héros pour atteindre le corps de Shigaraki qui était leur objectif, je le rappelle. Et là, on arrive vraiment, je pense, à la conclusion de l'évolution de Bakugo. On voit que enfin, il décide de travailler en équipe. C'était peut-être le plus gros point noir de Bakugo, son plus gros défaut. Il n'a jamais réussi à travailler en équipe. Il a toujours considéré les autres comme moins bons que lui et n'a jamais vraiment considéré le travail d'équipe comme une solution. Et ici, vraiment, il mise tout sur le travail d'équipe. On le voit dire qu'il faut en finir pendant que Naito et le prof neutralisent les haltères de l'adversaire, que Denki et ses potes alimentent la reine volante et que Momo et les autres sont là pour la réparer. Donc ici, vraiment, Bakugo mise tout sur le travail d'équipe. Et donc on en revient à ce qui avait été dit par Shigaraki, l'incompréhension qui elle-même engendre la crainte et le rejet. Ici, ça fait écho à Bakugo et Izuku, puisque Bakugo, qui était dans l'incompréhension, il ne comprenait pas Izuku en fait, il ne comprenait pas pourquoi Izuku se mettait en danger pour sauver les autres, il ne comprenait pas pourquoi Izuku avait développé un alter aussi soudainement, et ça a engendré chez Bakugo la crainte. Il commençait à avoir d'une certaine manière peur d'Izuku et le rejet. Il a rejeté Izuku. Et c'est vraiment le plus gros défaut de Bakugo, et ici, cette phrase de Shigaraki fait directement écho à ça, et elle fait également écho à son évolution, ce qui aujourd'hui a atteint visiblement le point final de son évolution, puisqu'il a enfin accepté le travail d'équipe, il a accepté Izuku, et ça n'engendre plus la crainte ni le rejet. Donc Bakugo nous explique qu'il est enfin allé de l'avant et qu'il veut voir ce qu'il y a après ça, ce qui étonne Best Jeanist, et il conclut en disant à Shigaraki « On n'a pas besoin que tu t'en mêles, espèce de taré aux 1000 doigts », ce qui du coup fait réagir directement Best Jeanist, qui est presque admiratif de l'évolution de Bakugo. Et d'ailleurs on arrive sur une petite case hyper intéressante, donc c'est un souvenir où il dit « Je veux tester ma nouvelle technique ultime, le cluster, face au One for All, histoire d'avoir une petite idée de ce qu'elle vaudra contre Tomura et All for One ». Donc en fait ici on sait qu'il s'est entraîné, il a utilisé cette technique sur Izuku, et donc s'il est aussi confiant envers sa technique, c'est qu'elle a dû marcher sur Izuku. Donc j'ai vraiment hâte d'une certaine manière de voir ce qu'a donné cet entraînement. Je suis assez curieux de savoir comment cette technique, enfin dans quel état cette technique a mis Izuku. Et donc il utilise cette technique finale, le Howitzer Impact Cluster, qui est une espèce de d'attaque de mêlée, donc une attaque au corps à corps, mais avec des explosions ultra puissantes directement dans la tronche de Shigaraki, et c'est sur cette page que le chapitre se termine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait plus toutes les pages, qu'il y ait juste certaines images, parce que c'est important pour moi de savoir, puisque je ne peux plus mettre toutes les pages, pour des raisons évidentes que j'ai déjà expliquées en début de vidéo, et dites-moi également ce que vous pensez du fait que je fais l'analyse et la review en même temps, en fait. Donc vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est hyper important pour moi de savoir. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous si jamais vous avez aimé cette vidéo. C'était Sadist, et je vous dis à la prochaine, je l'espère, pour une prochaine review de Scan ou une prochaine vidéo. Salut!